Megève. Mmh. Voilà, c'était les fêtes de Noël. J'avais rencontré un garçon qui devait avoir 19 ans et je l'avais ramené, on avait passé la soirée ensemble. Et le lendemain matin, quand je me suis réveillé, il était parti et j'ai vu qu'il m'avait pris, ma montre, quelques affaires, quelques bijoux et tout. Moi, béatement, je suis allé au commissariat de police déposer plainte. Donc je dépose la plainte et puis quelques jours après, les gendarmes sont venus à la boutique puisque j'étais vendeur dans une boutique à Megève. Ils m'ont dit: «On a retrouvé votre voleur, on a retrouvé vos affaires. Venez au commissariat de police, venez récupérer vos bijoux». Bon, je vais au commissariat de police et dans un foulard, je vois, il y avait ma montre et tout. Bon, je récupère tout, j'étais content et j'ai dit au commissaire de police: «Je vais retirer ma plainte, puisque j'ai récupéré mes affaires». Donc je retire ma plainte, je signe, je me lève et il me fait: «Non monsieur, asseyez-vous, ça se passera pas comme ça». Je dis: «Ah bon, qu'est-ce que j'ai fait?» Il me dit: «Ben, vous allez passer au tribunal». «Ah bah bon, pourquoi? C'est pas moi qui ai volé». «Mais parce que ce jeune homme avait 19 ans, vous en avez 23, donc vous avez fait un détournement de mineur». Alors moi, les bras m'en sont tombés, le monde est tombé, hein. Je me voyais en prison, presque condamné à la prison, j'étais bête, je connaissais rien, je connaissais pas les lois, il y avait aucun moyen de s'informer, hein. On était complètement naïfs et on était dans un autre monde et donc 3 mois plus tard, je suis passé au tribunal de Bonneville, En Haute-Savoie, en Haute-Savoie. devant un tribunal plein. Alors je suis arrivé au tribunal avec mon avocat et je vois le tribunal archi plein et moi je dis à l'avocat: «Mais comment ça se fait? Je passe pas à huis clos?» parce que pour moi j'avais commis un tel crime que je pensais passer à huis clos. Il me dit: «Non, non, vous allez passer devant tout le monde là». Et alors, c'était forcément des gens du coin qui venaient, parce qu'une vache avait, je sais pas, des choses idiotes, des petits délits. Donc je m'assieds, la cour arrive, le président, on se lève, le président qui commence à dire, et ça, on me croit pas, et je l'ai quand même entendu de mes oreilles: «Les personnes incarcérées passeront en premier. Bousset Bernard à la barre». Alors là, les jambes me tremblaient, je suis arrivé à la barre et Et à la barre, le président vous dit: «Bernard, alors monsieur, vous êtes un inverti». oui, je savais même pas ce que ça voulait dire. J'ai dit: «Oui, monsieur le président». Il me dit: «Et alors, vous avez pris un bain ensemble avec un jeune homme, pourquoi?» Et toute la salle riait. J'ai dit: «Mais parce que, il y avait pas assez d'eau chaude, il y avait un seul ballon d'eau chaude, on pouvait pas prendre de bain». Et la salle riait, se fichait de moi complètement, ça a été très très, très pénible, l'interrogatoire. Puis à la fin, il m'a dit: «Allez vous asseoir». Donc je partais m'asseoir, un peu là où on était. Il me dit: «Non, non, non, devant». Donc je me dis: «Ça y est, je suis foutu». Vous avez été condamné, Bernard, à une amende, mais surtout, votre homosexualité, elle a été rendue publique. Il y a eu Oui. un encart affiché dans la presse. Oui, à l'époque, les condamnations étaient publiées dans la presse et donc le fait que je sois pu bon, déjà l'amende, moi j'avais du mal à la payer, c'est ma patronne qui l'a payée parce que si je la payais pas, j'allais en prison. Donc heureusement que j'avais trouvé quelqu'un et puis comme j'avais quitté ma famille, il n'était pas question de demander quoi que ce soit à ma famille. Mais le fait que ce soit publié, j'étais foutu parce que être homosexuel à l'époque, c'était un délit, c'était une maladie et c'était un fléau, il faut pas l'oublier. C'était une maladie par l'OMS et c'était classé comme un fléau, comme l'alcoolisme et la prostitution, en plus d'être un délit. Donc là, aux yeux de tous, affiché dans la presse, Bernard Bousset, Ouais, homosexuel. ouais. J'ai traîné cette honte toute ma vie, hein, vraiment, pour moi ça a été. J'étais fragile déjà, je pense, compte tenu que, bon, j'avais perdu ma mère, tout ça, j'avais eu une adolescence très, très dure et difficile et il me tombait ça sur la tête alors que je pensais pouvoir me faire une vie normale à 23 ans. Bon, allez, encore un choc.